Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous nous suivez déjà depuis tout à l'heure. Eh bien, après l'interview de Legacy of the Crown, on va continuer dans le jeu, mais cette fois-ci au niveau du jeu de société. On va parler d'Alibi avec quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. C'est vraiment le week-end des premières, enfin c'est vraiment la semaine des premières fois qu'on est à Japan Expo, première fois qu'il y a un actual play à Japan Expo et première fois que nous allons faire un let's play. On va faire un let's play d'Alibi. Alors Alibi, c'est un jeu de Neftali Dahan qui est avec nous, qu'il a coécrit avec Maxime Deschamps. Exactement. Et illustré par Émile Denis. Elles sont vraiment sympas. Tu nous disais... Eh ben, je disais justement que les illustrations de loin, j'ai cru que c'était des photos. Honnêtement, c'est très joli visuellement, donc ça donne envie. Ouais, nous, on est très contents d'avoir pu travailler avec Émile. Le travail qu'il a fait, il est top. On va vous montrer, il y a notamment des illustrations de lieux aussi qui sont un gros format, par exemple, que c'est lui qui a fait aussi. Et vraiment, il a réussi à garder cette vibe à la fois réaliste, parce que il y a une volonté quand même de parler du monde criminel, des affaires criminelles, et donc d'avoir une vibe un peu noire, même si ça reste un jeu d'ambiance où on va pouvoir se marrer autour de la table, avoir quand même quelque chose qui nous ramène à la noirceur de ces affaires-là, et en même temps avoir quelque chose qui est quand même sympa à regarder et qui est pas non plus trop grim, trop sombre, quoi. Ouais, et donc tout ça, c'est édité par For the Story, c'est ça ? Exactement, For the Story, qui est une maison qui a... là, comme on est avec la FFJDR, je pense que ça a son sens de le dire, qui est tout simplement... qui fait partie de la même maison mère que les 12 singes. D'accord. Voilà. Donc la maison mère Rispel, qui contient les 12 singes, et qui contient une nouvelle maison d'édition qui arrive encore en plus de For the Story, qui s'appelle Brave Lion, qui fait ses tout débuts ce week-end à Parthenay. D'accord, oui, Chaos Flip forcément à Parthenay. Et oui, il y a pas mal on a pas mal d'amis là-bas qui sont à Parthenay. Ouais. Voilà, non, la liste est trop longue, je vais éviter de commencer à en citer un, sinon je vais en oublier un. C'est ça. Et en fait, ceux que j'ai oubliés vont être vexés. Dangereux. En tout cas, je salue tous les amis qui sont au salue flip. Parthenay. Voilà, on salue même Parthenay. On salue tout le flip, que ce soit les bénévoles, que ce soit les équipes de l'organisation, que ce soit les exposants du jeu. Voilà, désolé, on n'est pas avec vous, on est ici cette année. Qui sait, peut-être qu'une prochaine année, on sera avec vous, mais ça, on verra. Pourquoi pas. J'en ai déjà discuté avec certains, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais, on va faire un let's play. Alors, let's play, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est-à-dire, en fait, on va dérouler une partie du jeu. On va voir comment ça se déroule. Alors là, ça va me faire du bien. Pour une fois, c'est pas moi qui vais expliquer les règles. Neftali, je vais te laisser la main, nous expliquer les règles, comment ça se joue. Et puis, on va essayer de survivre. Carrément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit exposé du déroulé du jeu entier pour qu'on ait une idée d'où on va, et puis après on va redécouper partie par partie. C'est un jeu qui est en 3 phases. C'est justement une des spécificités par rapport aux autres jeux de la gamme For the Story. Pour ceux qui connaissent, dans la gamme For the Story, il y a For the Queen, qui est le jeu originel qui vient des États-Unis, et depuis en France, il y a une grosse vivacité de ce format-là, qui est un format de jeu narratif où il n'y a pas de maître du jeu, où on travaille sans préparation et où on se lance à créer une histoire ensemble. Il y a eu notamment Rituel, qui est très très cool. Il y a eu Donjons et Siphons, il y a eu Le Casse de Trop, donc plein d'ambiances différentes à faire jouer de cette façon-là. Et c'est vrai que c'est un pont avec le jeu de rôle. Disons que le jeu narratif, c'est un peu la grande famille. Le jeu de rôle, c'est la branche qui a le plus poussé. Et puis maintenant, il y a d'autres formes de jeux narratifs qui se développent. Je pense à Alice is Missing aussi, ou des jeux comme ça. Et donc voilà. Donc là, le but, ça va être de faire une affaire criminelle. Pas une enquête. C'est un peu le piège qu'on pourrait avoir. Il y a une partie d'enquête dans ce qu'on va faire. Mais on va faire une affaire criminelle de A à Z. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est établir la scène de crime. Tout ça va se faire avec des images, donc les magnifiques illustrations d'Émile Denis. Hop. Donc on va avoir des personnages qui vont incarner à la fois la victime de ce sombre crime que nous allons créer ensemble, qui n'existe toujours pas, mais qui arrive. Mais il va y avoir aussi tous les suspects. C'est-à-dire que nous, dans le jeu, ce qui va nous intéresser, c'est pas les morts, c'est les vivants. Et notamment parce qu'on va devoir les incarner et s'interroger les uns les autres dans leur rôle du policier qui interroge le suspect. Donc chacun de notre tour, on va incarner un suspect différent et on va se faire cuisiner. C'est ça le cœur du jeu. Est-ce que tu n'as pas peur de créer des tueurs après ça ? Non, en vrai, c'est super original comme... Écoute, on essaye de proposer une expérience qui à la fois... donc évidemment, c'est toujours un peu la question que tu te poses quand tu fais du jeu narratif / jeu de rôle, c'est comment faire dans du jeu sans meneur pour que ça soit quand même fluide, qu'il y ait un cadre qui soit assuré, que les gens soient à l'aise pour improviser, rajouter de l'idée, etc. Et on s'est dit que le cadre policier, l'intrigue policière, c'est quand même un truc dont tout le monde a les codes. Et donc, en fait, l'improvisation, l'enrichissement de l'histoire se fait relativement facilement parce que tout le monde a une petite idée de ce qu'il a envie de faire avec ça. Tout le monde a un petit trope ou au contraire un twist qui veut faire intervenir dans ce genre de narratif. Donc, c'est assez facile.
Donc voilà, première partie, scène de crime, qu'avec des images, on va créer notre crime, mais sans en avoir aucune clé de ce qui s'est passé, juste on découvre la scène. Partie 2, on devient les suspects qu'on a créés avant et on s'interroge les uns les autres, mais ces suspects, on les a créés, encore une fois, il n'y a rien qui est donné par le jeu, à part des petits kicks d'inspiration, mais rien d'autre. Là, c'est le gros du jeu, on s'interroge les uns les autres. Du coup, ça épaissit cette sauce qu'on a commencé à créer. On a déjà mis des petites fausses pistes, des petits trucs, et là, ça fait que grossir. Et on termine par une phase beaucoup plus concise, qui est le procès. On va choisir un des suspects, l'envoyer au tribunal, et là, on va régler qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est un jeu où un innocent peut se retrouver en prison, un coupable peut être libéré, voire même ne pas aller au tribunal, et en fait, on s'est gouré sur la personne qu'on a envoyée. Tout ça, c'est possible avec la mécanique du jeu. D'accord. Et du coup, la mécanique du jeu, comment elle va déterminer le coupable ? Ça, c'est assez intéressant. Merci pour la question. Il y a un coupable, il y a un vrai coupable dans le jeu, et en même temps, on ne le saura pas avant la dernière seconde du jeu. Et c'était hyper important pour nous. C'est-à-dire que même celui qui est coupable, quand il se défend, dans sa tête, il est innocent. Il va se défendre comme un innocent. D'accord ? C'est hyper important parce que du coup, il va utiliser des mécanismes de défense. Sa défense, elle sera forcément crédible, puisque pour lui, il essaye de faire le mieux possible pour s'en sortir. Donc voilà. Et à la toute fin du jeu, en fait, à chaque interrogatoire, pour répondre à ta question, on va voter. C'est-à-dire quand tu vas te défendre bien ou mal, ça n'a aucun sens dans ce jeu, parce qu'en fait, juste dire je ne répondrai pas, je m'en vais avec mon avocat, par quelqu'un, ça va être interprété comme une masterclass incroyable. Elle n'a pas voulu répondre, elle n'est pas rentrée dans le jeu de la police. Et par quelqu'un d'autre, ça va être mais elle est coupable. Personne ne fait ça, tu vois. Mais selon comment nous on va juger ta prestation, on va te mettre des jetons qui ont une valeur, mais qui sont cachés et qui vont nous dire qui est le coupable à la fin quand on les révélera. Celui qui aura eu le plus haut score sera le vrai coupable. En gros. D'accord. Voilà. Et normalement, avec ça, on a quasiment tous les éléments pour démarrer si vous êtes chaud. Eh ben, allons-y. Ok. Allez, on est parti. Je présente une petite chose qu'il y en a beaucoup qui connaissent dans le jeu de rôle, mais quand même qui est importante et que nous, on a voulu introduire dans notre jeu, c'est la carte X. Carte X, c'est un mécanisme de sécurité émotionnelle. On va raconter une histoire ensemble. En plus, là, une histoire avec tu vois, des crimes. Ça peut arriver à tout moment. On entend parfois des cris. Il arrive des choses. Donc, comme on va parler de thèmes qui peuvent être sombres, qui peuvent être un peu grim, comme je disais tout à l'heure, on veut que personne se sente mal à l'aise. On crée une histoire ensemble. Le ensemble, il est important. Chacun amène sa personnalité, mais en même temps, il ne faut pas empiéter sur les autres d'une façon ou d'une autre. Donc la carte X, elle permet tout simplement, quand on la touche, de dire qu'on veut que ce qui vient d'être joué là soit annulé, mis entre parenthèses, édité. Et on continue la partie sans jamais demander à la personne qui a touché la carte pourquoi, parce qu'on n'a pas toujours envie de parler de pourquoi on est mal à l'aise. Et on continue la partie. Mais c'est super ça, écoute, honnêtement, c'est très moderne comme façon de jouer et beaucoup plus rassurant. Et pour le public aussi, je pense. Vraiment super, bravo. Et cette carte X, on peut la retrouver régulièrement sur les tables en convention, effectivement. Justement, on va aborder un thème. Voilà, on va pouvoir arrêter. Ce qui permet aussi, des fois, quand on est parent, qu'on joue avec les enfants, ça s'emporte autour de la table. En tant que parent, on peut le mettre pour soi, on peut le mettre pour la protection de son enfant. Voilà, je le dis parce qu'à titre personnel, ça m'est arrivé. Voilà, je dis, non, là. C'est ça, on va pas par là. C'est pas grave. On va pas par là. Bon, là, en l'occurrence, ils ont tout de suite compris pourquoi, tout de suite repris en disant OK. Et on a édulcoré. Et du coup, tout le monde passe un bon moment. Personne ne se sent frustré de OK, j'ai pas pu dire ça. Parce qu'on n'a pas coupé la parole de la personne, on l'a pas fait avec manque de respect. Et l'histoire suit son cours. Et puis, dans le respect de chacun. Et toutes les utilisations montrent qu'au final, ça altère pas la qualité de l'histoire. Parce que des fois, tu pourrais avoir des réserves en mode mais si on se retient, mais si. En fait, quasiment jamais ça a un impact sur la qualité de l'histoire. Juste, on prend une direction, une DA légèrement différente, on fait un choix artistique et c'est normal, on raconte une histoire. On est un peu des réalisateurs là pendant ce qu'on va faire, sauf qu'on est trois à faire le même film, donc faut se mettre d'accord. Mais voilà, donc en fait, on change vaguement l'angle par lequel on va aborder. Non, mais ça montre le caractère bienveillant en fait de l'univers du jeu déjà dans un premier temps, et c'est bien de le rappeler parce que au final, beaucoup de personnes se demandent comment on peut faire pour éviter, etc. Et au final, avec des choses aussi simples. Voilà, pas besoin d'expliquer, juste. Hop, on a tous consenti à ça, c'est super. Et la carte X, là, on vient de briefer dessus. Et c'est hyper intéressant la petite discussion qu'on a eue. Mais elle peut paraître pour certains, je pense, un peu dramatique. Genre, des gros thèmes, etc. Mais la carte X, moi, je pense que. Et je suis assez pour l'utiliser d'une façon beaucoup plus libre. C'est-à-dire que à la table, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois aussi de l'utiliser juste parce qu'on avait dit un truc et on trouvait ça nul à chier, tu vois. Genre, toi, tu commences un truc d'intrigue, tu mets un plot et tout dans ta tête, c'est incroyable. Et tu le dis, tu fais OK, on va la toucher. On enlève ça. Et là, je viens de partir sur un truc. C'est de l'auto-erase. Non, finalement, j'assume pas ce que je viens de dire. Quand tu racontes une... c'est ça, le parallèle avec
Même si on fait pas du cinéma, tu vois, quand on raconte une histoire, même dans un jeu narratif, mais il y a quand même ce parallèle-là qui est le montage, quoi. Des fois, ça vaut le coup de se dire, on enlève des trucs. On va couper au montage, ouais. Exactement. Tout comme quand t'es MJ dans les jeux MJ, tu choisis de faire des ellipses quand il y a des trucs où à un moment c'est pas intéressant, c'est du montage, quoi. Tac, on raconte une histoire, donc là, de là à là, franchement, pas intéressant, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Ok. Et ben, si vous voulez qu'on commence, on y va. Bah allez. Donc on la y va. première phase, comme je disais tout à l'heure, elle est uniquement à base d'images. D'accord. La seule règle à savoir pour cette phase-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire prendre la responsabilité narrative d'une carte. Dans le jeu, quasiment tout va se baser sur ça et ça va nous suivre tout le long. On va jouer par tour, même si on construit ensemble. Et ça veut dire que quand c'est votre tour, c'est vous qui avez la responsabilité narrative de la carte qui est en jeu. Donc si par exemple c'est toi qui pioches le lieu, ça veut dire que c'est toi qui donnes le plus d'informations sur le lieu. Nous, on peut te poser des questions, on peut même te faire des suggestions si on a une idée de fou, mais tu es l'arbitre de ta carte. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis si la proposition, elle te plaît pas, tu la trouves bien, si tu veux la twister un peu, etc., etc. Donc celui qui tire la carte, c'est celui qui tranche sur comment cette carte s'intègre dans l'histoire. Parce que notre seul rôle à nous, tout le long du jeu, ça va être d'intégrer ce qu'on nous donne dans l'histoire qu'on crée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, mais nous, on va dire, premier truc, c'est le lieu, et ben on va commencer à parler du lieu. On va rajouter ensuite la cause du décès, on va rajouter ça. Et on continue, et on épaissit le tableau au fur et à mesure. Ah, en fait, c'est. Pardon, vas-y. Non, j'allais te demander, est-ce que ces cartes, bien évidemment, on ne les montre pas à nos coéquipiers à ce moment-là? On les montre pas, hein, pardon. On ne les montre pas, hein. Si. Si, on peut les montrer. Elles sont communes, ouais. Le principe, c'est comme on va construire ensemble, elles sont communes. Ce que je veux dire, c'est vraiment, comme il faut un arbitre, comme le MJ dans un jeu de rôle traditionnel, tu vois, qui va cadrer qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui passe pas, entre guillemets. Là, c'est c'est nous, chacun notre tour, qu'allons avoir ce rôle-là de dire ça oui, ça non, voire, et une réponse totalement acceptable dans un jeu comme ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, mais où est le cadavre? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais peut-être que dans 3 tours, c'est ton tour à toi, tu vas me dire. Ouais. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça fait partie du mystère ou ça fait partie de ceci ou de cela. Est-ce que quelqu'un se sent du coup de prendre la première carte? Moi, j'ai tendance à dire. Que Honneur j'y à vais toi, hein, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, le principe, encore une fois, ça va être de jamais déborder sur le rôle de la personne suivante. Moi, j'ai le lieu, mais j'ai pas la cause du décès. Donc, je pourrais jamais vous dire de quoi la personne est morte. À l'inverse, le suivant, il va avoir la cause du décès, celui qui passe juste après moi. Il va dire la cause du décès. Lui, c'est le légiste, vraiment pur jus. Il va dire le corps avait 5 lésions, nanana. C'est le légiste. Et lui, par contre, il doit jamais déborder sur l'identité de la victime, parce que c'est le suivant qui s'en charge. Et on continue comme ça à descendre en précision. Donc les 3 premières cartes, ça va être ça. Lieu, je vais le prendre en charge. La cause du décès, ça sera toi si on tourne dans un sens horaire. Et toi, du coup, tu auras l'identité de la victime. Donc tu tireras une victime, une photo, et tu nous diras qui c'est, est-ce qu'elle avait des raisons d'être sur ce lieu ou pas, etc., etc. Ok, d'accord. Bon, je fais au hasard pour le lieu. Mais je vais quand même allez. en montrer quelques-uns à la caméra. On les montrera toutes à la caméra après. Ouais. Pas un Alors, souci, du coup, moi je pars sur. Oh, Ah. c'est magnifique. On est là. Voilà. Il est déjà arrivé à l'écran. Elle est pas magique cette régie. Voilà. C'est celle que j'avais envoyée. C'est la seule que j'ai envoyée. T'imagines le niveau de hasard pour ça. Alors non, à ce moment-là, on dit que c'est du talent. Pardon. Ou de la magie, au choix. Oui, il faut laisser un peu d'espoir quand même Un peu de mystère. au jeu. Et donc du coup, moi je vais introduire cette carte dans la narration. Donc on est dans une forêt, ça je me creuse pas trop, mais on n'est pas si loin d'une ville, pas une grande ville. Donc on est aux États-Unis, on n'est pas si loin de New York, mais on commence à être à 50 bornes dans la campagne. Les villes qui sont autour sont pas énormes, mais il y a quand même une ville pas loin. Cette cabane, personne ne sait à qui elle appartient. Donc là, nous, quand on arrive sur place, il n'y a pas d'acte de propriété, elle n'est pas cadastrée, il n'y a aucune idée d'à qui c'est. Le cadavre, il est retrouvé dans la cabane. J'en sais pas plus, je laisserai aux joueurs suivants la primeur de tout ça, mais nous, on nous dit, voilà, il y a quelqu'un, il est arrivé quelque chose, cabane. La personne qui nous a appelé, c'est le garde forestier. Voilà. Il faisait sa tournée, et là, il est quoi, 14h, quoi. C'est pas du tout un meurtre nocturne. Je sais pas dans quel état est le corps, moi, donc on verra. Mais en tout cas, on arrive milieu de journée, pause repas, on arrive, quoi. Et je pense qu'on est déjà pas mal pour commencer. Je peux aller plus loin, vous pouvez me poser des questions, mais on a déjà un petit cadre. Est-ce que tu sais s'il y a des habitations à côté ou si vraiment c'est la pampa, il y a un habitant, c'est un lieu-dit, quoi? Il y a genre 3 maisons autour. 2 qui sont des maisons individuelles de gens qui vivent vraiment, tu sais, petits chemins qui montent, ils sont en haut d'une espèce de butte et ça. Et une grosse maison bien cossue, plutôt
upper class, un mec qui a une belle villa aussi pas loin. Et c'est les 3 maisons, mais elles sont au moins, chacune à au moins 3 bornes, quoi. C'est pas non plus à côté. Et la cabane, elle est propre à l'intérieur, c'est le bazar, c'est. Je te dirais bien qu'elle est propre, mais je te mentirais. Non. En vrai, c'est pas utilisé. C'est difficile de dire qu'elle a pas été utilisée depuis 15 ans. Tu vois, c'est pas cette ambiance-là non plus, mais c'est un peu dégueu quand même, quoi. Après, il y a quelques traces qui semblent nous dire que il y a eu des passages et pas que le passage de cette personne-là récemment. Dès qu'on est bon, dès que vous avez plus de questions ou que moi j'ai plus rien à dire, eh ben on passe à la carte suivante. Alors, et c'est comme ça qu'on enrichit. D'accord. Et du coup, on passe à la carte suivante. Moi, j'ai plus de questions. Moi, a priori non plus, et puis j'ai pas envie de trop déborder, tu vois, pour te Non. piquer le plaisir Non, de non, c'est voir. tout. Non, mais en vrai, c'est un super bon réflexe. Le jeu peut se jouer vraiment de plein de façons différentes et c'est ça qui est sympa. Si tu as envie de passer 1 heure sur cette carte-là limite et On que la peut passer partie. une heure de- Ouais, c'est génial. Tu peux le faire, mais si quelqu'un. Faut jamais se dire j'en ai pas mis assez. Parce qu'en fait, comme c'est une tartine et on rajoute une confiture à couches, chaque ouais. fois, si tu veux, de toute façon, il y aura du goût. Il n'y a pas de problème, on va y arriver. Et donc, dans tous les cas, on pourrait te reposer des questions finalement Exactement. sur Ou le lieu même plus tard, quoi. Sans me demander à moi, tu vois, on pourra rajouter des choses parce que là, ça Ah. nous a pas semblé pertinent. Mais plus tard dans l'histoire, cette cabane, dire que dedans il y avait une gazinière, ça va nous sembler incroyable, tu vois, Ouais, parce que ouais. ça va rajouter tel ou tel élément, tu vois. Donc D'accord. pour l'instant, on se le garde pour plus tard. Ça marche. Bon, donc du coup, on va passer. Donc là, c'est La cause du décès. Toi, la t'es le cause du légiste. décès. Alors, le principe, il est le même. Tu vas avoir une carte qui est une inspiration. Mais si tu vois, par exemple, quelqu'un qui tient un flingue et que toi, tu as envie que ça soit une carabine, voire parce que tu as une idée de fou, c'est par un canon pré-révolutionnaire, tu y vas. L'idée, c'est est-ce que c'est une arme à feu? Est-ce que c'est plutôt un étranglement? Est-ce que c'est plutôt un coup de couteau? Bref, quelle est la cause médicale du décès? Mais après, toi, tu vas pouvoir Broder enrichir. autour, ouais. Je Par te contre, laisse. y aller. Damien, j'attends juste de toi que tu utilises les bons termes à chaque fois, hein, c'est-à-dire coup contendant, strangulation, C'est ça. bout portant ou touchant. Alors, mais On veut la taille des plaies en. Juste, je vais en montrer millimètres, hein. à la caméra avant de vous montrer ce que j'ai. Ah. C'est l'image qui s'affiche. Ouais. C'est pas beau ça? Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Alors Ouais. il y en a d'autres, hein. Ouais. Voilà, on a mélangé. Voilà. Bon, qui a mis un magicien dans la régie? Attends, mais moi j'y crois vraiment à force et on m'a pas brief là-dessus, donc je prends quelqu'un Ah, non, après. non, je rigole. j'ai envoyé Non, vraiment. c'est le deux pur hasard, images, ouais, c'est non, mais incroyable. c'est trop marrant. Alors, donc le corps, après l'avoir analysé, on voit qu'il y a plusieurs impacts de balles. Plusieurs impacts qui n'ont pas pour autant touché les organes vitaux. Ok. Et qui ont, voilà, on a vraiment l'impression qu'en fait l'intégralité du chargeur y est passée. Ok, ouais. J'allais dire plusieurs 2 ou plusieurs 10. Plusieurs le chargeur. Ouais, donc plutôt un meurtre acharné, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas un sniper. Ou un mauvais. Ouais, ça ressemble pas à un sniper, effectivement. Au niveau du calibre, on est plutôt sur un calibre standard, 9 mm. Ouais. Voilà. Classique, quoi. Arme de poing C'est classique. classique, arme de poing classique, a priori, voilà. Ok. Est-ce qu'on a pu déterminer si ça a été tiré dans son dos ou de face? Ou moite-moite? Alors, a priori, les premières ont été tirées de face et les dernières de dos. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, voilà, avec la profondeur des plaies. Ouais. Et il semblerait aussi que ça se soit rapproché. C'est-à-dire que il y en a qui semble-t-il, été tirés à bout portant dans le dos. Aïe, 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 aïe. Et est-ce qu'on sait si, justement, par rapport à l'angle, en fait, le suspect est grand ou petit? On a le droit d'aller Tu vers peux ça? tenter. Ouais, 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 ouais. On n'a pas tiré la personne, son identité, mais tu peux C'est poser pas ça. empiéter Ouais, sur vas-y. l'identité. Ok, vas-y. C'est ok. A priori, l'angle des balles est relativement droit, donc il devait faire à peu près la même taille que la victime. Ok. J'avais une question que j'ai paumée. Alors si on cherche, est-ce qu'on va la retrouver? On a retrouvé l'arme du crime? Ah. Bah ouais, non, mais Bah, c'est pourquoi vrai. pas C'est une très bonne idée. Mais pourquoi pas? Alors, Ça va dans les deux sens, hein. Ça peut ne Alors, pas on n'a être... pas retrouvé, L'arme du crime. pour l'heure l'arme du crime. Ok. Un 9 mm un peu basique, etc. Arme de poing, donc ça peut être un peu n'importe qui. Hauteur un peu standard, ok. Ouais, on est bien. On est bien. On a de la largeur, on a C'est exactement. on a des latitudes. Et du coup, il y a combien de douilles au sol? Combien de douilles au sol? Il y en a 12. Donc ça nous confirme 12, que le ah oui. crime est d'ici.
Il n'a pas été transporté, c'est dans le coin. Ah, il y a 12 douilles ont été retrouvées. 12 douilles, 12 balles, c'est propre, les comptes Voilà. sont justes. Et donc, C'est ça, le compte est bon. toutes les balles ont été mortelles ou c'est une en particulier qui a. Alors, Aucune n'est mortelle, c'est ça que tu as dit. Hein. En fait, c'est ce n'est pas une balle C'est qui a tué, en fait, c'est l'accumulation. Ah, ouais. Voilà, en fait, aucun organe n'a été touché, mais bon, l'accumulation fait que Au bout d'un moment, voilà. Forcément, ouais. plein d'organes pas vitaux, ça devient un organe Un organe, ça vital. devient Au bout d'un vital, moment, voilà, hein. c'est ça. Ok, bah pour moi c'est bon. C'est-à-dire qu'on est limité à 5 litres de sang, donc Oui, voilà, à un donc moment au bout d'un donné. moment, quand C'est ça ça. coule. Au bout d'un moment, Est-ce voilà. que le sang c'est un organe vital finalement quelque part Non, bah non, on peut s'en passer, je pense. Est-ce que tu es prête pour y aller? Bah, je crois. Hein. Ok. Si je dis non, j'ai le droit de. Si tu dis non, Alors, on va trouver une autre façon de faire. La question, c'est de savoir Je serai le suspect. est-ce que tu as envoyé des cartes pour les personnes Personnage, décédées? j'en ai envoyé que 2, je crois. T'en as envoyé Ça 2. serait incroyable. Eh bah, écoutez. Il y en a 15. Donc là maintenant, on va passer dans une phase où on va créer plusieurs personnages. Donc je vais vous donner les règles de base de création de personnages. Comme d'hab, il n'y a jamais de trop et très peu de pas assez. Donc l'idée c'est, j'introduis par un nom si possible, même si dans certaines intrigues ça peut être intéressant de dire qu'on ne sait pas qui c'est, mais une identité de base, nom, prénom si possible, une occupation ou activité, métier ou occupation, et essayer d'introduire est-ce qu'il y a une raison qui soit sur cette scène de crime ou pas. Il y a des crimes où tu as totalement une raison d'être là, il y a des crimes où tu n'as aucune raison d'être là. Donc tu nous crées un personnage et ça sera notre base, c'est la victime. Et ensuite nous on créera des suspects et ça sera à peu près la même règle, sauf que quand on crée un suspect, il faut qu'il ait un lien avec la victime. Ce lien, il peut être très varié. Ça peut être son voisin avec qui s'est engueulé il y a 3 semaines. Ça peut être sa mère. Ça peut être le propriétaire de la cabane que finalement on a retrouvé qui c'est. Ça peut être ce qu'on veut, mais un lien. Il faut que nous, en tant que policiers dans la phase d'après, on ait une raison de le faire venir. Voilà. Ça marche. Tu as une grosse responsabilité. Hein. Oui, je me doute. Alors, c'est cette carte. La victime est donc une femme. Voilà, je ne pense pas que. Non, c'est pas passé cette fois. J'ai pas dit. La série s'arrête. Voilà. Non, mais j'ai déjà dit que je portais pas nécessairement chance là. Alors, qu'est-ce que tu as à nous en dire? La victime s'appelle Elsa. Yes. Elsa Dumont, d'ailleurs. Voilà. Non, c'est. Ouais, elle a changé. Voilà. Elle a un peu changé. Elle a un peu changé. Elsa est devenue donc elle. Donc Elsa est anciennement une comptable. Ok. Voilà, dans une grosse entreprise. Ok. Et puis à un moment donné, elle a eu un petit burn-out. Et ça tombait bien. C'est-à-dire que son grand-père est décédé et lui a laissé en héritage une petite cabane en pleine forêt. Donc elle s'est dit, moi je quitte tout, je vais m'isoler un peu. Yes. Elle est partie dans cette forêt. Elle essaye de retaper avec les économies qu'elle a un peu de côté. Ok. Ce qui est un peu compliqué parce que voilà, comme elle a quitté un peu subitement son travail, que voilà. Donc c'est récent tout ça? C'est récent, ça fait un an et Ok. demi quoi. Mais c'est vrai que entre les matériaux à faire venir jusque là et le temps qu'elle a accordé aussi quoi. Ouais. Voilà. Elle est très solitaire. Ok. Et ses voisins la connaissent quand même assez bien puisqu'il y a une forme d'entraide autour. Ouais. vu Ils ont qu'on vu est, quelqu'un débarquer au milieu des bois. Bah ouais, c'est En un train truc de toujours. retaper une cabane. Voilà. Tu m'étonnes, Donc tu as le truc classique, ils ont ramené la tarte, bonjour, Ouais. on est les voisins, voilà, n'hésitez Ok. pas. Alright. C'est cette cabane là, hein? Oui, c'est Ok. cette cabane-là. Nickel. Ouais. Et ouais, bah donc elle avait une raison d'être dedans. Elle avait une raison. Là, Elle avait une raison d'être dedans. à savoir, là, c'est la sienne. C'est ça. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme question? Oui, donc elle était comptable dans une grande boîte, dans la grande ville dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Ok. Exactement, ouais. Ok. Et Quel donc, âge elle a? elle va sur ses 41 quoi, mais. Ok, ouais. Non, c'est jeune quand même pour, Oui, non, pour non. partir, abandonner son job et Oui, tout. oui, non, c'est- non, non. Mais après, elle a commencé à 22 ans à peu près. Donc, Ok, ouais. on est sur presque 20 ans de carrière, Ouais, quand même. ce qui commence à Dans la peser. comptabilité. Quoi. Ouais, dans la comptabilité, user, au bout ça d'un peut moment. user. Ouais. Ah oui, bah vous avez déjà vu un comptable sourire. Non, je rigole. Et elle a de la famille encore en vie? Oui, elle a un frère qui habite toujours dans la ville. Voilà. Un frère qui est marié, qui a 2 enfants. Voilà, un truc schéma classique, quoi. Ouais. Elle a encore sa mère, avec qui elle a très peu de contact, puisque sa mère habite à l'autre bout du pays. Donc un peu Et c'est les compliqué. États-Unis, donc Voilà. l'autre bout du pays, ça a du sens. C'est ça. Et effectivement, si elle vit à l'autre bout du pays, c'est parce qu'elles n'ont jamais eu vraiment un lien très proche. Hein. Les Ok. parents se sont séparés tôt. Et voilà. Donc, Ok. donc elle a décidé de mener un petit peu sa bosse. Voilà.
Et son père, elle ne sait pas qui est son père, donc c'est bien le grand-père maternel qui lui a légué. D'accord. Tac, tac. Ok. Pour moi, C'est pareil. on y est. Hein. On a tout là. Alors, je précise un tout petit truc qu'on n'a pas dit, mais parce que pour le dispositif, on va pas forcément le faire. Quand vous jouez à la maison, vous avez une petite On a fiche une d'enquête petite sur laquelle feuille, vous pouvez d'accord. prendre des notes de tout ce qu'on se dit. Je pense Ok. que nous, on est assez fluide pour que ça se passe tranquille. Et dans l'ensemble, dans les parties, les 3 quarts du temps, les gens ne relisent pas. Mais quand même, ça te donne un appui. Imaginons que tu dois interrompre la partie pour une raison X, Y, etc. Ouais. Tu reprends avec ta fiche d'enquête qui est un petit peu à jour et que tu sais ce qu'on a dit. Donc là, tout ce qu'on a créé, on a des emplacements pour le rajouter. C'était le petit encart. Mais là, on va reprendre du coup la création, sauf que cette fois, on va avoir un choix un petit peu différent. Là, il fallait qu'on crée notre base. On l'avait pas, donc Ok, il fallait qu'on démarre sur ça, quoi. Donc là, on a notre enquête en fait. Exactement. On a les éléments dont la police dispose à l'instant T. Maintenant, on va rajouter 2 choses. Des suspects. Il nous en faut autant que nous on est, puisque le but c'est qu'après on les incarne. Donc il va nous falloir 3 suspects. Petite précision, quand on crée un suspect, ça ne veut pas dire qu'on va l'incarner. Donc n'hésitez pas à créer un gros dégueulasse que vous n'avez pas envie de jouer. C'est pas grave, ça tombera peut-être sur quelqu'un d'autre. Non, mais c'est un personnage qui peut être brutal. Des fois, on n'a Non, pas mais envie de le bien sûr. jouer, Non, mais on mais a envie de le bien créer. On se dit, Mm. putain, dans l'histoire, ça serait bien, Mm. mais moi, ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire tout à l'heure. Bah, c'est Non. pas grave, on le crée. Ça veut pas dire qu'on va le prendre en charge. Et il y aura souvent quelqu'un à la table qui lui dira, bah ouais, vas-y, moi je le fais, c'est pas un problème. Donc, n'hésitez pas quand vous créez votre personnage, vous pouvez aller dans la direction qui vous semble la meilleure pour l'histoire, pas forcément pour vous l'incarner. Et tu sais que c'est un double. Pardon, vas-y. C'est un double avantage parce qu'au final, il y a des personnes qui sont très créatives, qui ont cette capacité à inventer des histoires très facilement, et il y en a d'autres qui sont capables de les interpréter très facilement. L'un ne va pas forcément avec c'est l'autre, clair. et donc c'est bien, c'est un moyen de coopérer finalement entre joueurs. Je trouve ça chouette. C'est ça. Bah, des fois, tu vas voir un personnage qui est créé, tu vas dire, mais je le veux, quoi. Genre, incroyable. C'est les idées que tu as eues, mais je le projette, je le vois tout de suite, tu vois. Ouais, et effectivement, si on va trop loin, on a toujours la carte X. Exactement, Donc, ouais, du coup, il y a pas. Voilà, on peut se permettre de le faire, C'est sachant ça. qu'on a ce filet de sécurité. Ouais, j'allais vraiment pas dans cette direction d'un personnage forcément vraiment immonde, mais plus l'idée Oui. de un personnage que toi tu te sens pas de le faire, quoi. Genre tu te dis bah moi c'est pas mon style. Par exemple un personnage gueulard ou agressif, si toi c'est pas ta personnalité, bah c'est beau être du jeu de rôle, on a beau vouloir jouer des choses qu'on fait pas forcément, il y en a on n'a pas envie, quoi. Donc comme la deuxième partie elle va être vraiment roleplay, forcément tu as besoin d'être à l'aise sur ça. Mais il y a un deuxième choix. Quand c'est votre tour, donc là ça va revenir à moi, soit vous créez un nouveau personnage, soit vous pouvez choisir de créer un indice. Un indice, lui, c'est quelque chose qu'on a découvert aux alentours de la scène de crime et qui pourra se révéler pertinent dans l'enquête. En gros, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans les petits sachets de scellés là. D'accord. En gros. Ah. Donc, à votre tour, c'est possible de prendre l'un ou l'autre. Et nous, on va devoir faire 2 tours environ, parce qu'il faut faire 3 indices et 3 suspects. Mais c'est possible que moi, je crée 2 suspects et que toi, tu crées 2 indices et que tu n'aies pas créé de suspect. C'est pas grave. Encore une fois, ça n'a pas d'incidence. Quand c'est ton tour, tu choisis librement entre les 2 piles et tu rajoutes un élément à la scène de crime. Ok. Et ben moi, je vais prendre un indice. Hop. J'en avais pas envoyé, donc il y a Bon, aucune comme chance. ça, c'est La sûr. magie n'arrivera plus. Ouais, j'espérais bien que ça tombe pas que sur moi le manque de magie. Un Qu'est-ce que mégot. c'est Ah, oh. Alors un mégot, pourquoi ça nous a semblé pertinent? Bah, déjà parce qu'on est dans une forêt, donc c'est dangereux. Au pire, on arrêtera le mec pour une autre raison que meurtre, mais on va coffrer quelqu'un sur cette histoire. Ce mégot ne restera pas impuni. Non, mais en fait, on l'a trouvé juste devant, sur l'espèce de perron de la cabane. Donc partant de là, la victime n'étant pas fumeuse, ça nous pose un problème. On l'a envoyé pour analyse ADN. Pas de retour pour l'instant, mais peut-être plus tard dans l'enquête, on aura un retour. C'est une marque assez commune. Donc il n'y a pas de incroyable, on va trouver le mystère. Mais il y a de l'ADN. Et puis c'est quelqu'un qui fume. Donc on l'a emballé, on l'a emmené, on l'a mis au labo et puis on verra après ce que ça nous donne. Je vais prendre un indice, moi aussi, du coup. Incroyable. J'aime bien l'idée de l'indice. Oui, donc vous me laissez un peu le choix du suspect, quoi. Non, tu pourras choisir, Tu pourras choisir un aussi. indice. T'inquiète. Non, je me doute. Ah. Ah. On a retrouvé un sac d'argent. Chez une comptable, super. Voilà. Les clichés. Ah bah super. Effectivement, en fait, derrière l'un des pans de mur qui était un peu abîmé, en fait, il y avait un sac de billets qui était caché. Donc, il y a de tout. Il y a des petites coupures, il y a des grosses coupures. Les billets ne sont pas tachés. Donc, ça semble être des billets tout à fait normaux. Ça ressemble a priori à un bas de laine
qui se Constitué trouverait de façon tout à fait. voilà, qui semblerait être ici. Ok, c'est pas un braquage quoi. C'est pas des numéros sériels dans l'ordre bien rangés. Non, c'est vraiment des billets qui viennent. Voilà, il y en a un certain nombre. Est-ce que c'est une devise autre? Non, tout est dans dollars. Tout est dans dollars. Et est-ce qu'on peut avoir une somme approximative quand même? Alors, a priori, au premier décompte, on serait aux alentours de 15 000 $. Quand même. Si, ça fait des choses. On fait des choses. On peut faire des choses. Ça refait le tour hein, de oui, Elsa. Oui, je suis d'accord. Ça refait le toit de Je suis d'accord. Surtout vu les normes de construction aux États-Unis, voilà, c'est pas les mêmes. Il y a moyen de faire des trucs. Il y a moyen de faire des trucs sympas à 15 000 balles. Ouais. Ok. Ah, le fric, hein. Je dis, voilà, le l'argent fric, toujours. dans une enquête, hein. Ça a été envoyé au labo aussi pour essayer de voir s'il y a des traces. Ça a été envoyé pour analyse pour voir s'il y avait éventuellement des traces pour pouvoir recouper avec d'éventuels suspects futurs. Mais autant dire que vu la quantité de billets, c'est le bordel quoi. C'est quasiment peine perdue. Voilà, là, le labo est encore dessus en train d'identifier ceux qui reviennent le plus souvent. Notamment principalement sur les billets du haut qui sont potentiellement ce côté manipulés. Ok, ouais. Le meurtre devient de plus en plus probable. Hein. On aurait dû le savoir. Alors, sur quoi tu veux partir, toi? Je sais pas. Le choix est dur. Tu veux choisir entre suspect et indice? Ouais, je sais. Il te reste le choix. Bon, je pense que je vais partir sur suspect. Allez. J'ai bien envie de tenter, ouais. Et donc, au pifomètre, hop. Donc voilà, le suspect. Suspect. T'as déjà fait la victime tout à l'heure, donc c'est très proche. Hein. Identité de base et un lien avec la victime. Peu importe la nature du lien, mais faut qu'il y ait une raison qu'on l'appelle au commissariat, en tant que témoin ou en tant que suspect. Alors, je vais remontrer quand même à la caméra le suspect tiré. Et donc, le suspect tiré s'appelle... Elle est en bas à gauche, là. Oui, exactement. Elle s'appelle Jeanne. Ouais. D'accord. Elle a des origines afghanes, mais elle est journaliste, en fait. De base, elle était journaliste d'investigation. Et d'ailleurs, sur sa fiche de suspect, on peut le voir, elle tient un enregistreur. Record. Donc voilà. Jeanne, en fait, a été retrouvée à quelques kilomètres en train de faire du stop, avec des traces de sang sur elle, mais son magnétophone également. Voilà. Quelques enregistrements. Et le magnétophone, on l'a saisi? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Voilà, tu m'as dit que je voulais répondre, je ne sais pas, et j'avoue que je n'ose pas. Peut-être qu'on n'y a pas accès, enfin qu'on l'a saisi, mais qu'on n'a pas le droit de l'écouter ou un truc comme ça. En tout cas, on n'a pas encore ce qu'il y a dedans. En tout ça cas, peut ça, être top secret, exactement. Okay. Ce qu'on sait, c'est que Jeanne menait une enquête. Pleine de sang. Elle avait du sang, mais on ne sait pas en fait si le sang provient justement des balles qui ont été tirées ou si elle a tenté de sauver la victime. Ok, mais elle la préliminaire, on va pas aller trop loin, mais elle avoue qu'elle a vu la victime. Enfin, elle dément pas le fait d'avoir été sur la scène de crime en soi. Elle ne dément pas d'avoir été sur la scène de crime. Elle dit juste c'est pas moi qui ai tué. Exactement. Elle dit juste que c'est pas elle. Elle a dû partir parce que effectivement, elle avait peur qu'on la suspecte. Okay. Forcément, c'est classique. Ouais. Et donc inconsciemment, elle est partie. Elle a fait du stop. Elle s'est fait. Et je pense aussi l'état de choc. Hein, elle avait l'air assez choquée, quoi. Ok, ouais. Mais d'un autre côté, voilà, investigation. Enfin. Journalisme d'investigation, on sait très bien des fois que ça peut être un petit peu... Elle a déjà traité des affaires financières? C'était la première fois qu'elle traitait une affaire financière. Mais elle était sur une affaire financière, là. Voilà. Incroyable. De là, ce qu'on découvre que c'est pas vraiment Papy qui a filé les fonds pour la cabane... Ah bah là, on va voir effectivement. On s'en rapproche. Alors, voilà. Si c'est bon pour toi, je pars sur un suspect aussi, du coup. À ton tour. Et alors, j'ai oublié de te poser la question juste avant. Quand tu dis on les incarne, on prend possession du... Parce que moi, je suis restée sur vraiment le suspect, le suspect de la victime, donc j'ai pris la narration, mais... En fait, la victime, on va pas l'incarner, elle est morte, mais par contre, tous les autres suspects, tout à l'heure, on va se les répartir, donc quelqu'un va jouer le personnage que tu viens de créer. D'accord. Et on va lui poser des questions en tant que policier, en tant qu'inspecteur. On va lui demander, je sais pas... qu'est-ce que vous faisiez à telle heure ou qu'est-ce que vous faisiez sur la scène de crime quelle était l'enquête exactement. Et un d'entre nous va devoir répondre en tant qu'elle, c'est-à-dire je suis une journaliste d'investigation, je ne dément pas avoir été sur cette scène, j'en sais des choses mais j'en sais pas tout, etc. D'accord. Alors moi j'introduis ce personnage.
Et c'est pas compliqué. Ce personnage, elle s'appelle Martha, Martha Stewart. Et elle a un lien avec la victime qui est pas du tout flou. C'est son ex-patronne, mais c'est aussi elle la propriétaire de l'immense baraque qui est à 3 km de là. Ah oui, donc elle a deux liens avec la Donc victime. elle a un D'accord. lien géographique avec le lieu de la cabane et elle a un lien anciennement hiérarchique. Donc cette grande boîte, donc elle était comptable, mais la boîte c'est une immense boîte pharmaceutique. Et quand on dit immense, ça brasse beaucoup de sous. Ça soigne beaucoup de gens, mais ça brasse aussi beaucoup de sous. Donc quand on est comptable, il y a du boulot, quoi. Et il y a eu des petits scandales ces dernières années sur certains médicaments, sur certains trucs. Voilà. Et donc, nous, quand on commence l'enquête, il y a cette somme d'argent, il y a ce départ précipité, il y a cette patronne qui habite à 3 km. On veut lui parler. Voilà. On ne sait pas ce qu'elle aurait fait dans l'histoire exactement, mais on aimerait bien, si on peut s'entretenir avec elle un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est pas mal. Et est-ce que les affaires un petit peu louches Ouais. ont eu lieu pendant que la victime travaillait Évidemment. chez la patronne? Voilà. Ouais. Évidemment. Et il y a même eu à l'américaine des accords financiers qui ont été conclus un tout petit peu avant qu'elle parte. Et ça fait combien de temps qu'elle a déménagé dans le coin? Ah, elle est là depuis. Depuis toujours, elle a toujours vécu ouais, là, ça, quoi. à l'échelle d'au moins 10 ans, quoi. D'accord. D'accord. Et donc du coup, le terrain de la cabane et son terrain à elle se touchent. C'est touche-touche. On parle en kilomètres, mais c'est touche-touche parce que c'est des grands Parce que domaines. Oui, proportionnellement, c'est en grand. fait, Voilà. ils ont l'impression C'est les d'être États-Unis, mitoyens, quoi. C'est ça. C'est des miles. Voilà. Il y a un terrain de foot entre les deux. Non, pardon. Il y a 10 terrains de foot. Ah, pardon. C'est ça. Clairement l'ambiance. Eh ben, c'est bon pour moi. Bah, je vais prendre un suspect aussi. Allez, on en aurait fait un chacun. Exactement. Vous en faites pas, je vais aller piocher probablement un indice. Mais on a un biais de genre. C'est que les femmes. Dans le jeu, on a fait pour l'explication statistique. C'est un jeu où on a voulu absolument qu'il y ait un nombre égal, qu'il y ait une parité dans les personnages. Il y a plein de gens, il n'y a pas que nous qui faisons ces efforts-là, mais c'est vrai qu'on s'est tellement habitué à avoir des jeux avec une surreprésentation masculine que ça nous fait bizarre d'avoir un tirage 100% féminin, alors qu'avoir un tirage 100% masculin nous aurait moins questionné. Et donc voilà, on a essayé de promouvoir ça dans le jeu, et du coup ça fait parfois des tirages en effet où on se dit une coupable donc. Encore une fois, c'est ce qu'on dit, hein. Bah, c'est là, un déjà, jeu qui est vraiment très moderne. On essaye en tout cas. Et ça fait énormément Nous, c'est plaisir. c'est des préoccupations qui nous tiennent à cœur avec mon co-auteur d'avoir une représentation de diversité dans les jeux parce qu'on pense que ça a manqué pendant longtemps. Je dirais pas que ça manque forcément toujours parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des efforts, mais Bien sûr. c'est vrai que on a des biais très rapidement quand on passe par un illustrateur, même aussi bon que peu importe qui c'est. On se rend compte qu'on a des biais et que parfois on produit des choses un peu stéréotypées. Donc nous, on essaye de donner des briefs avant même les illustrations avec cette volonté-là, quoi. Super. Alors du coup, c'est Julia. Et en fait, Julia, elle est serveuse Ok. dans le petit rad qui est à côté. Et en fait, Julia, son lien avec la victime, Ouais. en fait, c'est que c'est sa petite amie. Yes. C'est la petite amie de la victime. En fait, elles se sont rencontrées justement dans le bar en question Ok. où Elsa, c'est ça, hein. Ouais. Elsa Super, elle se venait. souvient pas de son nom alors. Ouais. Où Oui, Elsa après, ça allait venait très vite comme histoire. et donc elle se voyait régulièrement. Donc depuis à soit- peu près qu'elle a déménagé ici, en gros. depuis 6 mois. Ouais. Donc ouais, c'est cette Depuis échelle 6 de temps mois, là, c'est quoi. récent. C'est-à-dire qu'elle était déjà là. Post, elle a refait sa vie, quoi. Voilà, elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie ici. Tout du moins, c'est officiel depuis 6 mois. Ok. On n'a pas nous de données qui reviennent avant 6 mois, quoi. On n'a pas. Voilà, on sait que depuis 6 mois, elles se sont affichées ensemble, Yes. en tout cas, dans le restaurant. Et ça lui arrivait de venir dans la cabane pour aider à faire les travaux. Ok. Alors là, on arrive à un truc assez intéressant, c'est que on a 3 suspects. Donc même si on n'a que 2 indices, si tu le décides, on peut s'arrêter là ou on peut rajouter un indice. Mais dans l'idée, la seule contrainte, c'est le nombre de joueurs, puisque c'est ce D'accord. qu'on va devoir incarner. Ah oui. Le nombre d'indices, on peut jouer à 0 indice.
le jeu ne l'empêche pas. C'est pas une nécessité pour continuer. Là, par contre, on a notre nombre de joueurs, donc on peut passer à la phase suivante. D'accord. Et du coup, on pourrait avoir 4, 5 indices si on voulait. Non, c'est 3 max. D'accord, c'est 3. On Ok. préfère. En fait, c'est pas pour limiter les joueurs, c'est plus parce que dans l'idée, c'est difficile d'exploiter plus de 3 indices. Ok. Là, déjà, sur 2, il y en a probablement un qu'on va peut-être pas utiliser, mais comme dans une vraie enquête, hein, tu peux avoir une piste au départ et puis tu l'écartes, tu vois. Mais plus de 3, ça nous paraît trop. Mais du coup, finalement, comme c'est un peu sur le modèle du jeu de rôle et du jeu de société, enfin narratif et jeu de société, Yes. tu peux jouer une partie sur plusieurs Ah ouais, si t'as envie de jours, faire, ouais, c'est ça. ouais, carrément, si t'as envie toi de la couper, de reprendre, c'est pour c'est- ça que la feuille d'enquête permet Ouais, ça aussi. j'adore. Hein. Bah, du coup, Mais- ça permet de faire une pause, de reprendre ultérieurement. Et, bon, après, je Exactement. pense qu'une fois que t'es parti, En général, ouais, ça tu va. prends le popcorn. Ouais. Moi, je Tu vas t'explique. avoir Hein. Ouais. T'as déjà une Yankee. Hein. Ouais. Non, parce que je suis une fan de polar et de romans suspense, etc. Et donc, vraiment, je trouve ça super. Bah ouais, enfin, nous dans l'idée, c'est cette idée que pourquoi le jeu narratif ça plaît autant. À la fois, il y a des gens qui ont des grosses réticences sur ces jeux-là, mais dans l'ensemble, ceux qui aiment se plaisent autant, c'est parce que on a tous dans le fond l'envie d'écrire notre petit livre, de réaliser notre petit film, etc. Et donc c'est un moyen de faire ça, De c'est-à-dire faire ça, ouais. de mettre ta part créative. Et t'as plein de gens qui abordent ce genre de jeu en disant non mais moi je suis pas du tout créatif, c'est pas mon truc. Et en fait, le mécanisme fait que dans l'ensemble, tu libères pas mal ce que tu as envie de dire et les idées que tu as, tu vas pouvoir les agencer sans que ça soit trop impliquant, que tu aies toute la responsabilité sur toi parce qu'on se la partage, etc. Ok. Donc ouais, c'est l'idée. Ça marche. Donc, du coup, tu as la lourde responsabilité de savoir si tu prends un 3e indice Ou si si tu j'arrête. t'arrêtes là. D'un côté, j'en ai très envie parce que bon, le mégot et Ah. la thune, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai bien envie qu'on passe à la partie. Eh ben, allez, let's go. on passe à la phase jeu suivante, de du coup. rôle. Ouais. Du coup, voilà ce qui se passe pour la deuxième partie qui est plus ou moins le cœur du jeu. Là, on a quand même fait, je dis le cœur du jeu, c'est un peu exagéré, là on vient de faire une partie hyper importante. Ouais. Mais là, on va passer dans la phase qui est au centre, donc cœur du jeu au sens déjà de l'emplacement, mais surtout le moment où on va avoir du roleplay. Dans les jeux du genre, les jeux narratifs, il n'y a pas forcément de roleplay. Moi, j'adore Force the Queen, c'est un jeu que j'adore, mais si tu as envie de le jouer entièrement à la 3e personne, ou entièrement en décrivant ce que fait ton personnage, je vais faire ça, etc., Ouais. tu peux totalement le faire, et c'est très bien. Nous, on voulait quand même qu'il y ait une partie plus incarnée, notamment parce que un truc qui nous fascine, c'est les scènes d'interrogatoire. Et donc là, ce qu'on va jouer, c'est de l'interrogatoire. La mécanique qui est proposée, c'est la suivante. On a des cartes avec des débuts de questions à poser à quelqu'un. Là, par exemple, j'ai votre plainte avait été classée sans suite faute de preuves. Vous aviez accusé la victime de vol. Donc tout de suite, on va remettre les suspects à qui on avait déjà donné une part de culpabilité ou une part. On va leur rajouter quelque On va chose. leur rajouter quelque chose. Et il va ok. falloir, en réponse, trouver quelque chose soit de crédible, soit au contraire de pas crédible. Enfin, encore une fois, le but c'est de créer une histoire. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Hein. Mais voilà, se défendre de ça. Donc on va avoir 4 cartes en main. Normalement dans le jeu, là on va faire qu'un tour, mais normalement on joue 2 tours. Donc sur les 4, on va en poser 2. Le but Ok. c'est d'être pas obligé de jouer une carte qui nous plaît pas et de pouvoir adapter aussi aux personnes en fonction de ce qui va être posé. Donc normalement ça se joue en 2 tours. Donc premier tour, on va chacun attribuer une question à une autre personne. Le but c'est que devant soi, on ait chacun une carte. Ok. Donc moi par exemple, j'ai mes 4 cartes. Je trouve que par rapport au personnage que tu incarnes, celle-là elle est top. Je te la mets devant. Et c'est-à-dire que je vais te la poser, moi en tant que policier et toi en tant que suspect tout à l'heure. D'accord ? Ok. Une fois que tout le monde en a une devant lui, on part, on fait les interrogatoires. La deuxième mécanique qui intervient à ce moment-là, c'est celle que tu me posais tout à l'heure, celle de la culpabilité. Pour ça, on aura chacun un sachet de jetons. Les jetons, ils ont des valeurs qui vont de -2 à 2. Quand toi, tu te seras défendu parce que je t'ai interrogé, c'est toujours toi qui prends, mais tu es juste à droite. Non, mais j'ai compris que Jeanne te plaisait beaucoup comme suspect. Quand on aura, je t'aurai du coup interrogé, nous deux, pas toi, on va voter en te mettant un score. Plus on va te mettre un score haut, si on te met des 2, des 1, des choses qui montent, plus t'es coupable. Et si on veut, au contraire, on se dit, mais ça peut pas être elle. Soit elle est trop brillante, nanana, soit à l'inverse, elle nous paraît pas capable de le faire. Tu vois. Peu importe ce qui te dit que la personne est non coupable, hop, tu vas baisser le niveau de culpabilité. Et quand on aura fait 2 tours, en fait, chacun aura un score plus ou moins élevé. Voilà. Ça marche. Est-ce que vous avez des couleurs préférées? Le vert. On a du jaune, Allez. du Le gris, il n'y a bleu, pas de vert. le bleu. Hop. Qu'importe. Merci. Voilà. Moi, je prends le jaune alors. Je vous ai Alors dit- attention, il faut jamais qu'on sache ce que vous posez. Donc l'idéal, c'est que votre pile soit face cachée, D'accord. puisque le but, c'est qu'on ne sache pas qui est le coupable avant la toute fin. Ça semble logique. Ah. Donc vous les regardez avant de les poser devant quelqu'un, mais c'est tout. Et ensuite, je vais vous distribuer les 4 cartes.
Ils sont juste là. C'est bien ce que je me disais. Je Merci à te toi. rends peut-être celle-ci. On sait jamais. Des fois Qui que tu était, aurais 6 questions devant toi après. Voilà, non, mais moi je sais que j'abuse un petit peu des fois. Éviter de voler les cartes. Voilà. Et juste avant qu'on se les donne, il faut qu'on détermine qui on va jouer. Alors ça, t'as des gens qui préfèrent le faire au hasard, t'as des gens qui disent non, moi je veux incarner cette personne-là et qu'ils la prennent. Mais en tout cas, il faut que là, dans les secondes qui viennent, on se soit dit, bah, moi je vais incarner tel suspect, toi Ok. un tel et toi un tel. Une D'accord. telle, en Et qui est-ce l'occurrence. qui choisit du coup? On se met d'accord? Est-ce que toi, t'as quelqu'un que ça te chauffe d'incarner? Je vois que vraiment les regards sont portés en Non, non, même non, temps. non, non, t'es juste au milieu. Non, non, moi, les trois me vont. Honnêtement, je trouve que les trois ont des vibes mais- intéressantes. Non, mais donc, c'est pareil. C'est pareil. sinon, on fait au hasard. On les mélange et on se les distribue. Eh ben, on peut faire comme ça. ben, allez, on fait comme ça. Voilà, parce que je sens qu'on va pas se décider. Bah, en fait, les trois ont des histoires sympas, bah oui, des c'est clair. concepts sympas. Et vont pas être du tout sur les mêmes lignes de défense et je trouve Non. ça archi intéressant. J'ai hâte de voir les voix et Tu lui tout de passes chacun. Alors, qui suis-je? Tu peux nous montrer, hein, on va t'interroger. Hein. Ah bah, Ah, là, c'est là, Jeanne. là. Incroyable. Oh, et c'est alors La Martha. patronne, Martha. exactement. Et donc, tu es Et moi, Julia. Julia. Je suis là. Hop. Et du coup, maintenant, 4 cartes chacun. Dès que vous avez une inspiration à poser à quelqu'un d'autre, évidemment, vous pouvez pas vous interroger vous-même. Vous la posez devant la personne. Ok, moi je suis bloqué. Elle est bloquée, donc moi je te pose à toi. C'est parfait. Donc, Ça va tourner correctement. Ah oui, parce qu'en fait, on pose qu'une question du coup, c'est ça? À ce tour-là. Et normalement, on fait un deuxième Ah oui, tour. faire deux tours. Mais là, on va Mais par faire qu'un contre, seul tour là. Du coup. L'interrogatoire se limite pas à la question que tu poses, c'est le démarrage. Après, D'accord. si la victime, tu veux l'emmener ailleurs ou elle veut t'emmener ailleurs, ça Oui. peut se dérouler. Oh, attends, je regarde juste rapidement ce qu'il y avait marqué. Ouais, t'inquiète Oui, pas. ok, c'est ça. Ouais, parce que du coup, c'est ça. J'ai pas encore de. Tu m'as pas encore posé de questions. Ok, Et moi donc- je te donne celle-là. Ok. Oui, mais je sais plus laquelle. Ah, c'est celle-là. Et donc là, qu'est-ce Et ben, celui qui se sent démarrer, de devenir le policier du coup, Oui. commence, il récupère sa carte. Non, Ah, non, non, pas je celle qui est ré- posée devant lui, celle qu'il a Ah. posée. Celle Je qui a Toi, pas tu l'as récupère- posée ici. Ouais. Tu y vas? Ouais. Donc tu Ah, deviens vas-y. policière et moi je deviens Julia. Madame, des témoins nous rapportent une conversation qui était houleuse, peu de temps avant le meurtre. Que s'est-il passé? Écoutez, bah, c'est vrai que quand elle est venue au bar la dernière fois, voilà, il y avait des témoins, donc je vais pas non plus nier que ça. Elle est un peu montée dans les tours, moi aussi, je dois le dire, voilà. C'était pas déjà. Enfin bon, mais c'était rien. Enfin, c'était une question d'emploi du temps, de vacances. C'était pas quelque chose de. Ouais, monter dans les tours, monter dans les tours. Il y a des façons, il y a des différentes façons. Vous êtes monté dans les tours, vous avez crié ou vous êtes frappé? Parce que Écoutez, j'ai un petit tempérament. C'est pas la première fois que des clients me voient lancer un verre contre le mur. Ça arrive. Vous pouvez leur demander. C'est pas que à cette occasion-là. Oui, voilà, j'ai un petit tempérament, mais rien à voir. Écoutez, je suis très attristé par ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut arrêter vous l'avez déjà frappé? Non, Non. je frappe personne. Je frappe personne. C'est pour ça que je jette des verres contre le mur. C'est Donc pour vous pas frapper jetez les gens. verres, mais vous frappez personne. Non, Ouais, pourtant, Non. ça commence à être un petit peu l'escalade de la violence chez vous. non, mais c'est ça. Écoutez, c'est horrible ce que vous faites d'insinuer que j'aurais pu lui faire du mal. Jamais je lui ferai du mal. Ah Jamais ouais je toucherai à Elsa. Jamais. Ah oui. Alors pourquoi on a retrouvé des coups de poing dans son ventre? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça serait moi juste parce qu'elle a des coups de poing dans son ventre. Enfin, je le savais même pas. Vous m'apprenez ça comme ça. Vraiment, je suis choqué par la façon dont vous menez cette enquête. Je suis autant une victime que les autres dans cette histoire. Moi, je viens de perdre l'amour de ma vie et vous me demandez si je lui donne des coups dans le ventre. L'amour de votre vie? Mais vous avez eu une altercation dans un bar, vous avez jeté un verre Vous et êtes vous ne jamais- voulez pas nous dire Vous êtes pourquoi. jamais engueulé avec quelqu'un que vous Vous aimez? nous avez jamais dit pourquoi. Vraiment, c'était une histoire de vacances. Elle voulait partir là sur un coup de tête. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on parte. Je lui ai dit que moi je pouvais pas laisser le bar pendant plusieurs semaines juste parce qu'elle a envie de partir comme ça. Elle m'a mis la pression et je supporte très mal la pression. Voilà. Donc pour d'autres raisons, vous auriez pu aller plus loin. Non, je vais pas plus loin que je sais pas ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment très compliqué. Bon. Le temps qui nous est imparti commence à Pardon. s'écouler. Donc, en fait, si je comprends bien, du coup, là, on va. En fait, cet interrogatoire, merci pour cet interrogatoire. Si je comprends bien, là, c'est là où en fait, on viendrait mettre
Les jetons de culpabilité. On peut finir le tour comme ça, Rapidement, c'est-à-dire ouais, maintenant que oui. j'ai été interrogé, vous deux, vous pouvez me mettre de 0 si vous souhaitez pas en mettre jusqu'à 2 jetons. Voilà, donc D'accord. par exemple, on mettrait voilà, ce petit Ouais, on va faire face ça. cachée. Je regarde pas. Voilà. Je regarde Donc, pas. Et là, à partir de maintenant, il y aurait virtuellement un coupable. C'est-à-dire que je ne le sais pas, mais peut-être je suis déjà coupable. Si vous avez considéré que ma défense est pourrie, vous m'avez mis des 2 tous les deux, D'accord. et je suis le coupable de cette table. Et du coup, ensuite, chacun son tour. Donc tu m'interrogerais, Exactement. j'interrogerais Et on le refera. un deuxième Yasmine. Donc un deuxième tour. Et à l'issue de ce tour, de ces 2 tours, Ouais. du coup, Alors on arriverait au procès. Je l'explique en 2 secondes. Le procès, c'est vraiment une phase très très simple parce que c'est une phase où on a beaucoup moins de choix à faire. Le procès, en fait, chacun va être responsable de raconter un jour du procès. Pour ça, il aura 2 types de cartes. là, c'est coupable et non coupable, non, c'est pas ça. Ah, ça se résume un peu à ça. En fait, il aura 2 cartes avec des valeurs chiffrées. Alors là, j'ai pris une verte et une rouge pour illustrer, mais tu peux avoir 2 vertes, c'est-à-dire tu peux que ne pouvoir, toi, justement, c'est là que tu n'as pas le choix complet. C'est-à-dire, si tu as 2 vertes, ça veut dire que tu vas forcément un peu innocenter la personne. Et D'accord. si tu as 2 rouges, tu vas forcément un peu l'accuser. Donc tu auras une carte qui te dira en quoi ce jour du procès influence le jury. Et tu auras une autre carte qui te résume un peu le gros élément de ce jour-là du procès. Exemple, là, c'est une enquête de moralité dans l'encourage de l'accusé révèle des éléments importants sur lui. Si tu as envie de la relâcher, tu vas dire que, ouais, en effet, sa copine la tapait. Oui. Si tu as envie de le mettre dans l'autre sens, tu vas peut-être dire que c'est l'inverse. Il y Ouais. avait un abus dans l'autre sens et en fait, les enquêteurs la font passer pour une gentille, mais pas du tout. D'accord. Et du coup, à la fin, on fait le compte guilty, enfin coupable, pas coupable. Exactement. Et c'est à ce moment-là, on va révéler les jetons et on va regarder si on a condamné le bon suspect. Exactement. Et voilà, Ok. là, tu as fait une partie entière d'alibi. Ensuite, on révèle quel est le vrai coupable, parce que c'est pas parce qu'on a envoyé quelqu'un avec le jury en prison que c'est le coupable. Vrai coupable. Et on sait ensuite, on a notre film de A à Z, on a découvert notre scène de crime, on a interrogé nos suspects et on a D'accord. le fin mot de l'histoire. Bah, merci D'accord. beaucoup Neftali parce que c'était vraiment très Ah, merci intéressant beaucoup. C'est comme jeu. sympa. On va s'arrêter là. Effectivement, Yes. on a d'autres interviews qui carrément. suivent derrière. Et puis comme tu as dit, on peut de toute façon reprendre la partie à un autre moment. Yes, carrément. Voilà. Ah Et bah. le C'est jeu, parti. si ça vous a intéressé, le jeu est dispo en boutique depuis le 21 juillet. Il est déjà dans Alors, votre boutique. depuis le 21 juillet, Depuis le 21 juillet. D'accord, voilà. Fête de la musique. depuis la fête de la musique, ok. Et voilà, donc il y a beaucoup de boutiques qui l'ont déjà et vous pouvez le trouver directement au rayon. Et puis si votre boutique l'a pas, n'hésitez pas à leur demander de vous le commander parce que les boutiques, c'est toujours bien de les encourager. Et en Voilà. plus, eux, ça leur fera peut-être découvrir un jeu. Il y a beaucoup de choses qui sortent maintenant, donc ça leur fera peut-être découvrir un jeu à eux aussi. En plus de Voilà. vous l'avoir découvert, vous ferez découvrir à d'autres gens. Avec plaisir, une cliente Voilà. satisfaite, moi je te le dis. Merci à vous. Merci Neftali. Donc on rappelle Alibi paru à For the Story de Neftali Dahan, Maxime Deschamps avec les illustrations. Faut pas les oublier quand même. Émile d'Émile Denis. Voilà. Merci à C'est pas lui. parce que c'est pas toujours eux qu'on reçoit. Pourtant il y en a plein et sans eux il y aurait pas de jeu. Voilà, on a besoin et des Exactement. auteurs et des illustrateurs. Et ça me fait une transition toute trouvée puisque ce sont un illustrateur qu'on va recevoir juste après. Je vous en dis pas plus. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, à bientôt.